C'est parti tout le monde. Changé ma vie, oui c'est Jésus, 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 celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus, 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 je l'ai rencontré, il l'a ressuscité, il a changé ma vie, il a changé ma vie. C'est Jésus, Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus, Jésus, lorsqu'il reviendra, tout je réfléchira, chacun reconnaîtra, qu'il est vivant, le roi des rois. Oui, c'est Jésus, Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus, Jésus.
Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé.
Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Comment ta vie pour moi, le amour de l'amour à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Au fond de mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Saint-Fini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, je l'ai de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Dans ta vie pour moi, l'amour de l'amour à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Dans ta vie pour moi, l'amour de l'amour à la vie. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Un nom de l'amour à la vie. Merci Seigneur pour ces moments. Merci vraiment pour ces moments de louange que nous venons de passer, Seigneur, en Église. Dispersés, mais Seigneur, unis dans le nom puissant de ton Fils. Amen. Merci Seigneur de ce que, quand nous nous sentons perdus, Seigneur, et que ces moments, Seigneur, nous troublent, nous déstabilisent, Seigneur, parce que c'est en dehors de nos habitudes, Seigneur. Tu es là. Tu es là et tu nous retrouves, Seigneur, tu nous saisis et tu nous relèves. Merci, mon Dieu. Amen. Merci à la famille Boudzali. Je vais commencer ce message par parler de ma mère, Marie-Louise, et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure. Ma mère est née en Mayenne,
dans la petite ville de Goron, au sein d'une famille d'agriculteurs. Et si on compte les enfants qui sont restés en vie, elle fut la 10e de 11 enfants. Intelligente et humaniste, elle deviendra assistante sociale et elle grimpera progressivement les échelons pour s'occuper du secteur formation de la Caisse nationale des allocations familiales à Paris. Alors, il faut savoir que pour aller de la ferme à l'école, elle devait faire 4 km, 8 km aller-retour, je crois, avec des sabots en bois à l'époque. Donc, il fallait être motivé pour aller à l'école à l'époque. Elle terminera sa carrière comme directrice de la CAF de Laval. Oui, c'est bien moi qui suis autour de son cou en train de la serrer dans mes bras. Elle avait un fort caractère, elle était résolument féministe et s'opposait à la religion. Pourtant, même si elle ne croyait pas en Dieu, j'étais fier d'elle et je l'aimais. Mais je crois que je ne l'ai jamais autant aimée que lorsque, dans ces derniers jours, à l'hôpital de Laval, saisie par un cancer foudroyant, je la nourrissais à la petite cuillère dans son lit. Elle qui a toujours été indépendante et fière, se laissait maintenant servir comme une petite enfant et je pouvais vivre avec elle de beaux moments d'intimité. Mais elle n'avait pas renoué le contact avec Dieu et il ne lui restait que quelques jours à vivre. En tant que chrétien ou chrétienne, peut-être vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi on peut apprécier et estimer des personnes non chrétiennes, parfois autant, si ce n'est plus, que des personnes chrétiennes. Ça peut être dû au fait qu'elles font partie de notre famille, mais elles peuvent être aussi en dehors. Le meilleur ami que j'ai eu était non chrétien, et même lorsque je suis devenu chrétien, je pouvais garder en lui une pleine confiance et de l'affection. Et dans ma famille, j'ai autant d'affection pour mes enfants qui croient au Seigneur Jésus et qui le suivent que pour ceux qui ne le suivent pas. J'imagine que vous rencontrez des situations similaires où l'affection dans vos relations ne dépend pas forcément de si la personne est chrétienne ou non. Et je pense qu'il en est ainsi pour Dieu. Il aime le monde entier, ceux qui placent leur confiance en lui et ceux qui n'en ont rien à faire de lui. Pourtant, il y a une immense différence qui sépare les premiers des seconds. Une des manières de décrire cette différence, c'est avec la notion de mort et de vie. Cela paraîtra peut-être évident à certains, mais je dois dire que j'ai dernièrement eu un choc lorsqu'en voyant les choses à travers cette différence, j'ai réalisé que certains de mes enfants étaient morts, spirituellement morts. Bien sûr, je savais que mes enfants qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus ne sont pas sauvés, mais je ne les avais pas encore vus sous l'angle de cette différence entre vivants ou morts. Et ce matin, je voudrais parler de la mort et de la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que cela peut nous aider à clarifier les choses, ou plutôt peut nous aider à voir la situation personnelle des personnes, situation spirituelle des personnes, notre situation spirituelle et celle des personnes qui nous entourent. Au-delà de la vie et de la mort physique, la mort et la vie spirituelle demandent une prise de conscience, car cela ne se voit pas forcément à l'œil nu. Cela devrait nous aider à voir les décisions ou les paroles importantes qui s'imposent dans ces situations de mort pour espérer qu'elles accueillent la vie de Dieu, que nos bien-aimés ne périssent pas loin du Dieu vivant. Mais il nous faut tout d'abord vérifier que cette mort dont je parle, la spirituelle, est bien une réalité biblique, car cette expression mort spirituelle ou spirituellement mort ne s'y trouve pas telle qu'elle dans les textes originaux. Alors pour cela, on va prendre les textes qui nous parlent de ce type de mort au fur et à mesure comme ils apparaissent dans le Nouveau Testament, en commençant par le début. En Matthieu 8, 22, nous lisons « Jésus répondit aux disciples, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. »
Alors, Jésus ne cherchait pas à dire à cette personne qui parlait d'enterrer son père qu'il ne fallait pas s'en occuper et qu'il n'avait pas de responsabilité familiale. Jésus a lui-même assisté à des enterrements, il a pleuré lors d'une telle occasion et il a mis en avant le commandement d'honorer son père et sa mère. Jésus est loin d'être insensible, mais il voulait lui montrer d'une manière, il est vrai, un peu choquante, pour le faire réfléchir, qu'il peut y avoir des priorités spirituelles. On ne va pas développer davantage cet aspect, car notre but en relevant ce verset, c'est précisément la question des deux morts dont Jésus parle. Bien sûr, des morts ne peuvent pas enterrer d'autres morts, n'est-ce pas? Les deux mots mort ne peuvent tous les deux désigner une mort physique. Soit la première mort est figurative, et on pourra l'appeler spirituelle, et la deuxième physique, soit les deux morts représentent des personnes qui sont spirituellement mortes. Continuons. En Luc 15, la parabole du fils prodigue est bien connue. Un frère quitte son père pour vivre sa vie indépendamment de lui et finit par se retrouver dans la déchéance totale. Mais il réfléchit et décide de revenir à son père en lui demandant pardon et une place avec lui. Alors le père, joyeux de retrouver son fils, organise une fête. C'est une image de tous ceux qui se sont écartés de Dieu pour vivre leur propre vie et qui désirent revenir à lui. Il trouve alors les bras de Dieu grands ouverts. Son autre frère, qui est resté, représente les Juifs qui sont restés dans la religion, à faire les choses pour mériter l'approbation de Dieu, le Père, et qui méprisent ceux qui s'en sont éloignés, alors qu'eux-mêmes ne réalisent pas qu'ils sont aussi éloignés, que leur cœur n'est pas connecté à celui du Père. Mais là encore, notre but n'est pas tant cette histoire dans son ensemble que de savoir si cette notion de mort spirituelle est bien une notion biblique. Que dit Jésus à la fin de la parabole au deuxième frère? En Luc 15, 32, « Il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Là encore, Jésus parle d'une mort qui n'est pas la mort physique, n'est-ce pas? Avec cette parabole, Jésus relève donc qu'il s'agit de la mort de s'être écarté de Dieu, une mort relationnelle ou spirituelle, et d'un retour à la vie, une vie spirituelle, dans une relation avec Dieu. On peut être dans une situation de perdu par rapport à Dieu, comme mort, puis de retrouver pour Dieu, comme revenu à la vie. Ce sont des images d'une connexion rompue, d'une connexion endommagée ou inexistante, puis d'une connexion rétablie. Regardons un autre verset. En 1 Timothée 5, 6, il est dit « Par contre, la veuve qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. » Alors, il s'agit là d'une recommandation de l'apôtre Paul à Timothée pour qu'il sache comment gérer le soutien que l'Église apportait aux veuves qui n'avaient par ailleurs aucun soutien financier. Il lui dit que l'Église fait bien de venir en aide aux veuves démunies qui placent leur espérance en Dieu, mais que l'Église ne devrait pas forcément étendre cette aide à toutes les veuves, en particulier à celles qui orientent leur vie vers la recherche des plaisirs luxueux plutôt que vers Dieu. Ce n'était pas la vocation de l'Église d'aider de telles veuves. Mais on ne va pas développer cela, mais juste relever à nouveau cette notion qu'on peut être dans un état de mort tout en étant vivant. On peut être un vivant mort. Et on retrouve cela en Apocalypse 3, la deuxième partie du verset 1, où Jésus dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Il y a ici apparence de vie, même apparence de vie spirituelle, puisque c'est en lien avec une église, mais la réalité que voit Jésus, c'est une mort, et donc une mort spirituelle. Alors comment cela se fait-il que dans cette bonne création de Dieu, cette mort spirituelle, cette brèche dans la connexion avec Dieu soit apparue?
Vous avez sûrement lu ou entendu ce passage du livre de la Genèse, au chapitre 2, et au verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Nous savons que l'homme et sa femme ont quand même désobéi en mangeant de ce fruit défendu. Alors, on ne va pas développer encore là une fois tout ce passage. Certainement, l'idée c'était que l'homme ne pouvait pas entrer dans cette connaissance du bien et du mal indépendamment de Dieu, indépendamment de cette union avec Dieu, sans quoi il mourrait, parce qu'il s'en écarterait. Alors, sont-ils effectivement morts le jour, comme il est dit, où ils en ont mangé, comme Dieu avait averti? On les voit dans les chapitres suivants vivre encore quelques 9 siècles. S'agirait-il alors d'une autre mort que la mort physique? Bien qu'aucun commentaire juif ne semble aller dans ce sens, voyons plutôt dans cette absence de mort physique, ce jour-là, la miséricorde divine. Il semble avec d'autres que ce jour-là, c'est une sorte de mort spirituelle qu'ils ont connue. En tout cas, une sérieuse brèche, un déchirement dans leur relation avec Dieu. L'union dans l'esprit qu'ils avaient avec Dieu a été rompue. On voit que l'homme sait de suite qu'il a mal agi. Il se sent d'un seul coup tout nu et il a maintenant peur de Dieu, alors que tout allait bien auparavant. La suite du texte nous montre que le serpent, qu'on identifie avec le serpent ancien, le diable, donc on comprend qu'il est lui aussi déjà mort spirituellement dans sa relation avec Dieu, a réussi à entraîner l'humanité avec lui dans la désobéissance et la mort. Il me semble que depuis ce jour, les hommes naissent sans connexion spirituelle avec Dieu et qu'ils se retrouvent sous la domination du serpent, dont ils ont préféré la voie, VOIX, et la voie, VOIE, à celle de Dieu. Les quelques rares cas d'hommes qui chercheront à renouer le contact avec Dieu, comme Abel, Enoch, Noé, sont les exceptions qui confirment la règle, au point que le diagnostic divin tombe en Genèse 6,5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Quel déchirement! C'est toute la tragédie de l'humanité depuis. Ainsi, la mort spirituelle et la mort physique ont continué à régner sur la terre, mais cela n'empêcha pas pourtant le Seigneur, dans sa compassion, d'établir une relation avec quelques hommes, malgré leurs péchés. La lettre de Paul aux Romains résumera la situation générale par ces mots en Romains 5,12. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et dans Éphésiens 2, Paul rajoutera à l'équation la présence du diable, qu'il appelle ici le prince de la puissance de l'air. Il dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible nous montre qu'à moins d'être spirituellement ressuscité avec Christ,
les hommes restent spirituellement morts. Je suis en train d'apprendre à voir les gens qui m'entourent de cette façon, spirituellement morts ou vivants. Et la plupart du temps, c'est vraiment pas ce qui saute aux yeux. C'est même parfois difficile de s'en rappeler dans la vie de tous les jours. Nous pouvons avoir du mal à faire la différence entre nos émotions, ce que nous ressentons pour des personnes et leur situation spirituelle. Ainsi, comme je l'ai dit, et que vous le vivez certainement aussi, nous pouvons avoir beaucoup d'affection pour et vivre de belles choses avec des personnes qui sont pourtant spirituellement mortes. J'ai tendance à m'habituer à parler avec elles comme à celles qui aiment le Seigneur, et pourtant, il y a une différence radicale entre elles. Il peut en être ainsi pour nos parents, notre famille, notre conjoint ou nos amis qui n'ont pas placé leur confiance en Christ pour leur salut et pour le suivre. Ils sont spirituellement morts. Prenons-nous cela en considération dans notre relation avec eux? Gardons-nous à l'esprit qu'ils peuvent revivre, qu'il faut qu'ils revivent spirituellement avec le Christ? Cela a été difficile avec ma mère, car à chaque fois que j'abordais la question spirituelle, elle se mettait sur la défensive au mieux, ou sur l'offensive le plus souvent, avec une attitude dure et parfois même la colère. J'avais presque renoncé à lui parler du Seigneur pendant des années, ou tout du moins je laissais la balle dans son camp. Je me demandais vraiment si elle pourrait un jour s'ouvrir à l'Évangile et passer de la mort à la vie. Parfois j'en doutais sérieusement, mais c'était pourtant une réelle possibilité et que nous avons nous-mêmes vécu, n'est-ce pas, si nous avons reçu cette nouvelle vie. Ainsi, on voit Colossiens 2,13 qui dit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » On va revenir sur ce verset. Mais tout d'abord, nous allons chercher à répondre à la question de comment cela se passe-t-il? Comment se produit cette résurrection spirituelle, ce retour à la vie? Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, Jésus répondit à Nicodème, un chef des Juifs, un pharisien, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour le théologien Don Carson, il est évident que Jésus se réfère ici à des passages de l'Ancien Testament que Nicodème devait connaître, et dans le livre d'Ézéchiel en particulier. L'expression « naître de nouveau » au verset 3, qu'on peut aussi traduire par « naître d'en haut », et l'expression « naître d'eau et d'esprit » au verset 5 sont en fait équivalentes pour décrire cette renaissance qui débouche sur le royaume de Dieu, sur une reconnexion avec lui. Bien que l'expression complète « naître d'eau et d'esprit » ne se trouve pas telle quelle dans l'Ancien Testament, tous les ingrédients étaient déjà là. L'esprit dans l'Ancien Testament est constamment le principe divin vivifiant dès la création. Et plusieurs prophètes annonçaient le temps où Dieu répandrait son esprit sur l'humanité, apportant la bénédiction, la justice, le renouvellement intérieur qui purifie de l'idolâtrie et de la désobéissance. Aussi, lorsque l'Ancien Testament mentionne l'eau au sens figuré, c'est généralement en rapport avec un renouvellement ou une purification, surtout lorsque l'eau est associée à l'esprit. Et le texte le plus important à cet égard est Ézéchiel 36, 25 à 27, qui associe l'eau et l'esprit d'une manière très étroite. Je lis, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. L'eau indiquait la purification des impuretés et la réception de l'esprit désignait la transformation du cœur qui permet aux êtres humains de suivre Dieu. Et ce n'est certainement pas par hasard si le récit qui suit ce passage est celui de la vision de la vallée des ossements desséchés, où l'esprit redonne vie aux os qui représentent la situation de mort spirituelle du peuple d'Israël de l'époque. Et nous lisons ainsi au chapitre suivant, chapitre 37, verset 1, « La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée, qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. » Ça continue au verset 6. « Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. En somme, naître d'eau et d'esprit évoque un nouvel engendrement, une nouvelle naissance qui purifie et renouvelle, un retour à Dieu, là où il y avait auparavant la mort et le péché. Alors certes, les prophètes avaient tendance à se concentrer sur les effets communautaires, sur le rétablissement de la nation qui était en exil comme morte, mais ils annonçaient également une transformation des cœurs, cœur de pierre en cœur avide de faire la volonté de Dieu. Il semble bien que la régénération individuelle était en point de mire, comme un événement à venir auquel Jésus fait certainement allusion avec Nicodème. Ainsi comme dans Ézéchiel, c'est à la suite de la parole de l'Éternel annoncée que les ossements sont revenus à la vie. Jésus reprendra ce thème en Jean 5, 24 en disant « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Nous retrouvons encore cette notion de mort et de vie spirituelle. Ce passage de la mort à la vie se fait dans un double mouvement de l'esprit qui vient en nous, alors que nous nous ouvrons à la foi dans les paroles et l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu pourvoit au pardon de nos fautes par le sacrifice de Jésus. Il pourvoit à la transformation de notre cœur par son esprit, et nous recevons tout cela, cette nouvelle vie, par la foi en sa parole et en sa puissance de vie. L'apôtre Pierre confirme la place de la parole de Dieu dans ce processus en 1 Pierre 1, 23. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Et comme nous l'avons vu mardi dernier lors de l'étude biblique, l'apôtre Jean va terminer son évangile en disant qu'il l'a écrit, donc c'est devenu parole de Dieu, afin
que nous croyons que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Chapitre 20, verset 31. Ainsi, les morts spirituels passent de la mort à la vie par la parole de vie qui est semée, la parole de la foi en Jésus-Christ et en son œuvre que le Saint-Esprit accompagne. C'est cette possibilité que nous voulons transmettre aux personnes qui nous entourent et qui sont mortes spirituellement. Dernière fois que j'ai vu ma mère vivante, j'habitais alors en Alsace et j'avais pris quelques jours pour la visiter à l'hôpital de Laval. Ayant vu qu'elle était devenue comme un agneau, avec cette maladie qui l'affaiblissait considérablement, je me suis alors engaillardi à lui demander si je pouvais prier pour elle. Presque à ma surprise, m'attendant à être rembarrée, elle m'a dit avec douceur et d'une petite voix, « Je veux bien ». Alors, j'ai invoqué Dieu et sa bonté à haute voix dans la chambre. J'ai en quelque sorte amené ma mère dans les bras de Jésus, dans les bras du Père, en l'encourageant à recevoir sa grâce et son amour. Elle m'a remercié, puis j'ai dû repartir en Alsace. Mon frère a ensuite pu venir de Valence après moi pour la visiter. Il a pu aussi vérifier qu'elle était désormais plus ouverte à la vérité qui est en Jésus. Elle est décédée quelques jours plus tard et nous croyons, nous l'espérons en tout cas, de tout notre cœur, qu'elle a reçu la semence de l'Évangile et la vie de Jésus, qu'elle a retrouvé la connexion avec Dieu et qu'elle est entrée dans la vie éternelle. Elle n'a pas eu le temps de vivre la vie chrétienne, de grandir dans la vie qui vient de Jésus, mais si elle l'avait eu, elle aurait pu découvrir comment l'Esprit Saint, les Écritures saintes, font croître dans la maturité spirituelle et transforment les cœurs. Nous voyons ce processus dans la lettre aux Colossiens. Ainsi, lorsque Colossiens 2,13, le verset que nous avons lu tout à l'heure, disait « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. » Alors, à quoi cela ressemble-t-il pratiquement dans la vie de tous les jours? Les fautes dont il est question ici sont, pour le dire plus littéralement, les déviations des hommes qui les entraînent hors du chemin de la volonté divine, en dehors du royaume de Dieu. Depuis le début, les humains mettent leur propre volonté avant celle de Dieu, ce qui les place en faute par rapport à la volonté divine et les éloigne de Dieu, source de la vie, pour se retrouver malgré eux sous la puissance des ténèbres. C'est ce que disait le début de cette lettre, chapitre 1, verset 13. Quand il est question de l'incirconcision de votre corps ou l'incirconcision de la chair, cela peut représenter les non-juifs, mais aussi simplement une vie indépendante de l'alliance de Dieu, indépendante de sa volonté révélée dans l'Ancien Testament. Ce sont les appétits charnels qui restent au contrôle sans que Dieu ait son mot à dire. Être rendu à la vie avec lui est donc une résurrection spirituelle que Dieu opère en nous après nous avoir pardonné tous nos péchés, une nouvelle vie qui se vit avec le Christ et par le Christ, une reconnexion à Dieu et à son royaume. Alors à quoi ressemble cette nouvelle vie? Elle ressemble ultimement à Jésus-Christ lui-même. C'est sa vie en nous qui nous donne un nouveau statut, une nouvelle position, une nouvelle direction et de nouvelles inclinations. D'une façon pratique, c'est ce que Paul développe au chapitre suivant, dans la partie plus pratique de l'épître, qui commence ainsi en Colossiens 3:1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Il développera ensuite, dans les versets suivants, les choses mauvaises qu'il faut délaisser, celles qui proviennent de notre nature charnelle, incirconcise, comme il dit, centrée sur elle-même et qui ne reflètent pas Christ. Vous pourrez les regarder plus tard, car il est important de rejeter ce qui provient de cette vieille nature,
Mais par manque de temps, je vais plutôt terminer sur ce qui demande de cultiver ce que c'est de vivre avec Christ et selon Christ, par son esprit, qui veut développer ces choses en nous, à son image. C'est une nouvelle vie qui prend progressivement le dessus sur l'ancienne et qui se résume dans l'amour. Au verset 12, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous le sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de son amour, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est en Christ que nous sommes choisis par Dieu, c'est en Christ que nous sommes saints, que nous sommes bien-aimés. C'est parce que nous sommes spirituellement ressuscités avec Christ que nous formons ce peuple des élus. Faisant partie du corps de Christ, nous sommes spirituellement ce qu'il est lui-même, car il est notre représentant, le représentant du peuple éternel de Dieu. En lui, nous sommes choisis par Dieu, saints et bien-aimés. Quand il est dit de se revêtir, revêtez-vous, au verset 11, le verset 11 qui précède ce passage disait que Christ est tout et en tous. C'est lui l'homme nouveau que nous revêtons. Donc il est question aussi au verset 10. Quelles sont ces caractéristiques de Christ qui sont appelées à se développer en nous? Eh bien, le texte le dit, revêtez-vous de sentiments de compassion, littéralement d'entrailles de miséricorde. C'est-à-dire, selon le commentaire de Daniel Furter, c'est se revêtir d'une tendresse qui compatit aux peines des autres et qui cherche à les aider, un sentiment qui se situe à l'antipode de l'indifférence. C'est l'attendrissement devant une personne malheureuse, le même attendrissement que Christ a eu pour nous. La bonté dont il faut se revêtir, c'est l'altruisme pur qu'a démontré Jésus, la préoccupation de l'intérêt et du bonheur des autres. C'est avoir de la bienveillance envers autrui. L'humilité, une vertu majeure dans la Bible, contrairement au monde grec de l'époque, c'est l'antidote de l'orgueil et de la suffisance qui sont si préjudiciables à la vie communautaire et à la relation avec Dieu. Christ a démontré cette humilité dans sa relation à son Père et il l'a enseigné à ses disciples de bien des façons. La douceur met de l'huile dans les rouages, à l'opposé de l'esprit revendicatif qui défend ses droits à tout prix. Elle se manifeste par une soumission paisible, au Seigneur d'abord et aux autres ensuite, et elle fait volontiers des concessions lorsque des principes plus importants ne sont pas en question. La douceur est une belle caractéristique de Jésus. Il est dit de lui qu'il est doux et humble de cœur. Et son esprit la développe en nous. La patience, aussi fruit que produit l'esprit, est la réponse chrétienne à la provocation. Elle repousse le désir de vengeance, si spontané chez l'homme, et elle contient la colère. Nous n'imaginons pas la patience de Jésus. Pratiquer ces 5 vertus implique de se supporter, de se pardonner mutuellement, comme Christ l'a fait pour nous. Avons-nous été rudes avec un frère ou une sœur? Les Écritures nous enjoignent à la douceur. L'autre jour, Béatrice m'a dit que j'avais été rude avec Emmanuel lorsqu'il a posé une question au cours du culte. Elle avait raison de me reprendre. Ce n'est pas parce que j'étais fatigué et frustré de ma situation que d'autres devaient en souffrir. Et j'ai demandé pardon à Emmanuel et il m'a gracieusement pardonné. Avons-nous besoin de plus de patience pour supporter quelqu'un? Demandons-la au Seigneur et nous pouvons être sûrs qu'il va nous y aider car c'est selon sa volonté. Avons-nous besoin de pardonner à quelqu'un?
Quelqu'un qui nous a blessés par ses paroles ou par une action, ou parce qu'il nous a négligés? Méditons l'exemple de Jésus, qui, alors que nous étions encore pécheurs, alors que notre attitude envers lui et envers Dieu n'était pas vraiment bonne, il a décidé de nous offrir le pardon en mourant pour nous, tout en nous donnant les moyens de pouvoir désormais avoir une meilleure attitude envers lui. Mais tout cela ne se pratique pas par simple devoir, un devoir moral, ou en vue d'acquérir des bons points devant Dieu. Après avoir été aimé de Christ, le chrétien se revêt de son amour qui devient la motivation essentielle et pure, même si la nature charnelle cherchera à en tirer bénéfice, alors qu'elle y est pour rien et qu'elle arrivera encore bien des fois à se mettre en travers de cet amour qui grandit en nous. L'amour est le lien qui conduit à la perfection, nous dit ce texte, entre autres en unissant les membres de l'Église pour en faire un corps où peut régner la paix. Tout cela nous pousse à la reconnaissance, l'attitude fondamentale du chrétien plein de gratitude envers celui qui lui a tout pardonné et qui lui a tout donné, la vie naturelle et la vie spirituelle, cette nouvelle vie dans son amour. Ainsi, il y a une grande différence entre ceux qui vivent pour eux-mêmes, qui sont morts spirituellement, et ceux qui ont reçu la vie de Christ en accueillant sa parole, qui sont à nouveau connectés par l'Esprit Saint à la vie éternelle avec lui. Qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il de votre famille, de vos amis? Sont-ils morts ou vivants? Alors, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé du coronavirus jusqu'à présent, et ça vous a sûrement fait du bien. Le monde entier en a peur, toute l'économie en est bouleversée. Quelle doit être notre réaction face à cette menace très concrète sur nos vies et celles de nos proches? Eh bien, tout dépend de notre situation spirituelle. Si nous sommes morts spirituellement ou si nous avons été rendus vivants. Tout dépend si nous avons reconnecté avec le Dieu vivant et éternel qui a souffert pour cela à la croix. Je vous laisse réfléchir à cela. Surtout pendant cette semaine qui précède la Pâque, nous allons nous rappeler de la crucifixion de Jésus pour le monde, mais surtout nous allons célébrer sa résurrection, qui garantit qu'il a le pouvoir sur la mort. Je vous laisse donc réfléchir à cela cette semaine. Que l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui est semé et qui sera semé, fasse son œuvre de résurrection spirituelle et de reconnexion avec Dieu en Jésus. Je vous invite à la prière maintenant. Seigneur, merci infiniment pour cette possibilité de reconnecter avec toi. Tu nous ouvres grand les bras, Seigneur Jésus, Père, notre Dieu. Ton désir, c'est que nous revenions, que nous soyons connectés avec toi, et tu nous pardonnes. Tu as tout mis en place pour nous purifier et nous transformer ensuite par ton esprit, par ta parole de vie. Seigneur, nous voulons être reconnaissants et nous allons chanter à nouveau cela, cette reconnaissance. Et merci pour ta vie, Seigneur, qui fait son œuvre en nous progressivement. Pardon pour toutes les résistances que nous avons encore, qui fait que cette croissance, cette transformation spirituelle met tellement de temps, Seigneur. Et merci parce que tu as promis, selon l'Écriture, que ce que tu as commencé en nous, cette œuvre de vie, tu l'amèneras à son accomplissement. Seigneur, c'est merveilleux et voilà, nous voulons nous réjouir dans la foi, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, parce que tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot sur la mort. Tu as le dernier mot sur le péché. Et tu nous attires à toi toujours plus, toujours jour après jour. Merci Seigneur et aide-nous Seigneur à marcher avec toi dans cette reconnexion. Amen.
Alors, je vais repasser la parole à Youssef, si j'arrive à le retrouver. Où est-ce qu'il est, Youssef? Voilà, ça y est, je le trouve. C'est bon. Allez, Youssef, tu as la parole. Merci Benoît. Merci pour le message. Chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Contre ton cœur, tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Merci beaucoup, Youssef et Laetitia. Je ne sais pas si Patrice va vouloir terminer par la prière. J'annonce que mardi, il y aura encore la réunion d'études bibliques.
Voilà, j'espère que ça va marcher. A priori, oui. Vous connaissez maintenant tous le mot de passe. Je suis désolé, on est moins nombreux, on n'est que 24 participants, on était 35 la dernière fois, mais voilà, il y en a qui vont être frustrés. Encore une fois, je vais essayer de mettre ce culte sur Internet pour essayer de rattraper la chose. Patrice, tu veux terminer par la prière? J'ai activé ton micro ou activé par dire quelque chose? Non? Donc, il n'est pas là. Alors, je vais activer les micros de tout le monde et puis on va terminer par voilà, de dire au revoir à tout le monde et ça va être drôle, il y aura beaucoup de bruit. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bon dimanche. Tous. Au revoir. Merci Benoît pour le message. Coucou Malek. Bonjour Marie. David, ça va? Ah, il y a Joël et Marie-Vonne. Bonjour Gérard. Bon dimanche. Bonjour une fois. Bon week-end. Bien, regarde. Ça va? C'est très rapide. Merci, merci. Ah, Voilà Ma, les amoureux. Je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Salut. Ça se passe bien le confinement? Tout le monde? Salut. Salut. Ça va? Rien dit de mal.